gloire. 1, 2, 3. Comment vivre longtemps et heureux selon Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont vécu longtemps ont prié contre la mort. Ils ont été sont remplis du Saint-Esprit, très sensibles à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Croyez-moi, ils sont remplis de la crainte de Dieu. Ils ont discerné la Sainte Seine. Amen. Ouais, ils ont écouté leur corps. Parce que tu n'écoutes pas ton corps va te lâcher. Alléluia. Amen. Ils se sont levés contre les éléments autodestructeurs. Amen, amen. Voilà. Tels que la haine, la méchanceté, ainsi de suite. Amen. Voilà, la médisance. Et ils ont fait très très attention au transfert d'esprit. Nous avons vu ça hier. C'était tellement clair. Amen. Voilà, très attention. Toi-même, tu es en train d'imposer, tu dis que tu es pasteur, tu es diacre, tu es en train d'imposer les mains à quelqu'un. Ça dépend de ton état, sinon tu peux ramasser des démons. Alléluia. Faites attention au transfert. Oui, tu as tout fait, mais quelqu'un peut te transférer la mort. Quelqu'un peut te transférer. Je vous ai donné un témoin ici une fois. Une dame, je ne vous dis pas son nom. On a fait sa délivrance à Macori. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Elle était fatiguée. Elle est fatiguée. Nous, on ne connaissait pas sa vie. Elle était fatiguée. Oh non. Elle menait la compassion de tous ces hommes. À chaque fois que quelqu'un, oui, les gens l'aimaient très vite. Hein. Ouais. Ceux qui n'ont pas une étoile très forte qui brille bien, ceux qui n'ont pas une âme prospère spirituellement tombent dans le pied. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Oh mon Dieu. Mais j'étais heureux pour sa délivrance. Là. Oui, pas un, 5 grands types sont morts. Non, 4 grands types sont morts. Il n'est pas sorti avec un gars. Dans sa vie païenne. Les païens aussi se marient bien. Être chrétien, c'est une grâce. Alléluia. Et à chaque fois qu'un homme se met derrière elle, elle ne s'est pas vite rendu compte. Oui. C'est au 3e incident, elle dit, vous pouvez se marier. Il ne se jette même pas sur le corps comme ça. Il ne se jette pas sur le sexe. Ça court. Vous savez comment ça se passe, non? Oui, on se voit, bon, je t'aime, je veux bien qu'on marche ensemble. Oui. Elle dit qu'il n'y a pas un homme qu'il a découvert à moins d'un an. Elle était tellement petite. C'est pas comme aujourd'hui les petites filles, on est arrivé à Londres. Alléluia. Et elle prend son temps pour mener une bonne relation d'études mutuelles, des amis de soi, d'études de tempérament. Qu'est-ce que tempérament? Étudier les tempéraments avant de vous marier. Ouais, tempérament. On appelle ça les extrémités de l'âme. Quelqu'un dit tempérament. Oui, tempérament. Vous devez étudier ça. Nous, les pasteurs, nous n'avons pas le droit, amen, de juger le frère ou la soeur à partir de ses tempéraments. Ah oui. Ouais. Nous exigeons quoi? Et de nouveau, être baptisé pour l'homme, avoir un travail, c'est ça? Voilà, avoir un bon témoignage quand même dans le milieu chrétien, en particulier dans son église. Amen. Et si possible, un bon témoignage dans sa famille. C'est fini pour votre nom de foi. Je répète encore, les chrétiens, soit la médiatisée, soit l'église évangélique du Nord, soit l'église évangélique du Sud, pourvu que ce soit une église charismatique. Si les catholiques, si les chrétiens, si les déimants, on va essayer de voir. Et arranger. Tout cela qu'on fait sous Jésus. Ouais. Numéro 2, regarde-moi bien, après ça, il te laisse. Il est baptisé. Ou bien, ouais. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'est pas obligé de parler en langue. Chers soeurs,
Non, il ne parle pas en langue maintenant, on ne va pas parler en langue. Ouais, s'il parle en langue, ça c'est un boisson pour toi. Ouais, non, il a un boulot, il peut s'autosuffire. Il peut payer la maison, il peut payer ses choses ici. Et avant de te marier, tu dois avoir tendu au moins 5 francs à ton père un jour, à ta mère un jour. Frère, tu n'as jamais donné 1 franc à ta maman. Il dit 5 francs à ton père. Tu veux te marier. Tu es motif. Moi, il te parle là. C'est-à-dire, montre quand même que ton père est vivant, ta mère est vivante. Afin d'aller sur l'enfant de quelqu'un pour mourir, achète un père pour ton père. Waouh! C'est pas pourquoi je parle de Dieu. Il n'a jamais donné ses francs à son père ni à sa mère. Et puis sur les femmes, on te dit, va doter. Quelle preuve tu as de ce qu'il peut s'occuper de cette femme? Tu as eu par lui ici, il est venu, il a regardé l'ordonnance. C'est 5 pommes qu'il t'a envoyé. Pomme là, c'est sa guérison. Faites des paix ici. Tu as appelé bon frère, papa, que Dieu te bénisse, je suis fier de toi. Là, lui, vous savez, moi, c'est mes codes. Il n'a jamais compati. Il n'a jamais honoré son père ni sa mère avec ses. Quand il dit de l'ordonnance, c'est bon. Non, c'est quoi? Allons-y, causons. Me respecter, tu as le droit de me respecter. Je suis ton père, elle est ta mère. C'est une obligation absolue. Quand il dit honore ton père, Dieu dit de honorer l'Éternel avec tes biens. Il y a un problème, allez voir. Frère, jamais on aurait été. Non, c'est le nom. Quand il m'envoie, je m'en vais. Il y a demandé là. Tu veux donner la joie. C'est par là que la bénédiction sort. Oui, Isaac a toujours envoyé Isaïe. Mais le Seigneur dit, fais-moi un plan. Viens. Va faire couler ta sueur en prenant le pays intérieur. Il a dit quoi dans la suite? Si je suis votre père, où est l'honneur? Il continue là, on ne comprend pas où il veut aller. Parce qu'on te prie toujours, on te chante, on t'adore. L'Éternel, on t'adore toujours. Nous mettons à genoux pour toi. D'autres en plein Noël se couchent par terre pour toi. D'autres se savent correctement pour venir à l'église, mais à cause de toi, ils se couchent par terre. Ce qui ne peut même pas faire ses yeux. Alléluia. Mais tu dis on t'honore et qu'on ne t'honore pas. On entend ton nom, tu dis on ne t'honore pas. Il continue. Oui. Il dit mais quand vous donnez un mouton malade, boiteux, à votre patron au travail, cela-t-il comprend? Il dit vous me donnez de mauvais cadeaux, de mauvaises offrandes. Bien. Il dit si je suis votre père, où est le bien que vous me faites? Donc l'honneur ici, ce sont des dons. Oui. Tu vois, c'est bon de lever. De lever. Il n'a jamais honoré ton père. Il n'a jamais mangé ton cerveau. Il faut qu'il se souvienne. Il faut qu'il se. Il dit que nous, les yeux là, ils sont mariés, et puis après, c'est des vieux bons. Ils sont pas rentrés là. Le vieux ou la vieille, ils ont accepté le mariage malgré eux. Ils ne sont pas contents. C'est pas je vous parle. C'est pas je vous parle, non. Parce qu'il y a des choses maintenant, on ne dit pas. On ne dit pas. Tu vas dire que Dieu vous accompagne, que Dieu te donne des enfants. C'est pas dans son cœur. Que son enfant ne peut pas le serrer qu'il a fait. Il y avait quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Je ne voulais pas encore parler de ça. On verra ça après. Je ne voulais pas parler de ça. Donc, avant de te marier, tu dois les honorer. Le jour du mariage comme ça, il va dire yes. L'enfant, il peut s'occuper de
de la fille là. Parce que moi-même, j'ai comme ça sur le monde. Ou bien, souvent on est ici là. Et on n'a pas payé facture, viens, pas facturer, ça va payer. Ou bien, hein? Si je suis malade, mon fils est venu m'envoyer à l'hôpital, il paye tout. Je ne peux pas quitter. Ou bien, à moins qu'il ne veuille pas le faire. Sinon, il l'a déjà fait. Là, tu n'as jamais fait quelque chose de lui. C'est les seuls qui vont marier là. C'est elles qui ne réussissent pas. Oui, j'aime sa manière d'être. Comme il a gros bras, et puis la vente, c'est pas gros, c'est pas trop petit comme pour moi ici. Hein? Tablette de chocolat. Crois-moi, j'ai toi ici, je cherche quatrième, ça va faire oui. Là, je te dis, tu vas aussi à ça. J'aime sa manière d'être. Je disais quoi-même, j'ai dit, il faut contrôler aussi le nom, on ne peut pas faire ça. La Bible ne nous autorise pas. Il se fâche trop, il est avare, il est. Non, alors on le passe. Oui, la Bible ne nous permet pas ça. Les conditions spirituelles sont remplies. Madame, ma fille, c'est toi, mon frère, c'est toi qui dois. Parce qu'à mauvaise humeur de match, c'est leur choix. Waouh! Les gens qui prennent toi là, ils prennent toi, et les chrétiens. Moi, les îles, il n'y a jamais fait quelque chose en maximum. C'est toi qui as été proche de lui, c'est vous qui posez ça sur vous demander à mon frère qui fait fier, on dit quoi? Ça va, et puis on revient encore, pasteur, comment s'arrête à la porte? Ok, il y a des choses que ça va. Attends, tu vois. Vous n'allez pas passer tout votre temps à lire la Bible à la maison. Attends, à la maison, tu l'avais diaconesse. Les grands points qui sont posés, tu l'avais diaconesse. Hein? Alors, tu l'avais passé. Ah non, c'est ici. Il faut laisser ça. Aujourd'hui, j'ai dit que les jeunes d'aujourd'hui se trompent d'indices. Maman, Noël, tu es où? Ok, Noël, non. Noël. Le jour, quand il est fâché, il m'a dit, papa, vous avez c'est un peu vous. Quand il dit Noël, ça va que j'ai gagné 100%. Il suffit. Ouais. Pasteur, à la maison. Oui, elle sait que tu es pasteur, c'est vrai. Elle te respecte comme pasteur. Oui, mais à la maison, tu es son chéri. Voilà. Voilà. Quand tu poses verset, non. Donne-moi tel verset, il va. Hein? Toi, tu l'as donné le verset à la maison. Les gens, ils sont. Il faut laisser ça. Ouais, la fille est passée tout son temps à utiliser l'or, une païenne, elle ne se donne pas comme ça. Mais dès qu'ils commencent, on apprend la tombe, vous savez, le monde dès qu'ils ont le premier contact intime, dès qu'ils commencent à avoir des contacts intimes, le monsieur des choses là, il dit, ouais, son ami, son gars, avec qui il marche un peu, qu'il aide, vraiment, et puis elle a eu le temps de voir que ce monsieur-là, on peut dormir ensemble, on peut construire l'avenir ensemble. Le type, si ce n'est pas un accident, c'est une maladie, on ne comprend rien. Première fois, elle dit, ça lui a fait mal, mais rien. Et puis après l'enterrement, à peine 6 mois après, quelqu'un d'autre s'est mis derrière. La personne qui s'est mise derrière elle connaissait bien son premier gars qui est décédé. Voilà, c'est une genre de David Abigail, vraiment. Et elle aussi, elle appréciait vraiment ce monsieur aussi. Quand il est venu, tout et tout, il dit avec elle, il dit avec lui, ils ont fait plus d'1 an. Oui, lui, la vie, il est même allé faire bon. Il a donné des dieux à ses parents.
Et puis là encore, on a un autre premier rapport, et ça n'a même pas fait un mois. Ça n'a même pas fait un mois. Vraiment. Il devait se voir un jour. Bon, il n'est pas venu. Bon, comme je dis, bon, souvent il fait ça. Bon, il s'est fait tard, il n'est pas venu depuis 19h, il ne vient pas. Il appelle vers 20h, ça ne décroche pas. Et elle insiste, ça ne décroche pas. Elle insiste. C'est son frère qui décroche. Son frère répondait, il dit ça va. On dit quoi? Vous devez vous voir là. Et tu peux nous croiser à la clinique ici. Il dit à quoi? Le gars fait un elle arrive à la clinique, le gars il est d'accord. Elle a dormi à la clinique avec les parents de monsieur. Nous racontons l'histoire vraie. L'émission éternelle. Vraiment. Elle a dormi là, elle sent qu'il est là, il n'est pas là. Voilà. Le matin, comme ça, les docteurs sont venus. Et où est son frère? Ça court, ça va, ça vient. Ça va, ils ont, le frère est rentré au bureau là-bas. La pauvre ne comprend rien. Peut-être que ils ont pu l'évacuer dans un autre hôpital. Et là, sa soeur est venue. Le frère a parlé à la soeur dans la chambre. Elle a entendu le cri de la soeur. De la petite soeur. Son cœur commence par là. Le frère sort du bureau du docteur, attrape la fille, la copine, il l'amène. Il dit non, laisse-moi, d'accord. Affaire. Troisième chose, même chose. Elle m'a dit qu'on l'a envoyé dans un camp de prière catholique à chaque université, frère. Pourquoi c'est chaque fois? Quand vous avez été de faux catholique, pour les gens de prière chaque fois, sans Dieu Maria. En ce temps-là, les camps à terre sont pleins. Oui. Ouais, avec cette diffusion du Saint-Esprit, ça a fait partie là-bas, elle a prié, tout ça. Ouais, c'est là qu'elle a croisé quelqu'un. Elle allait souvent, elle a croisé quelqu'un. Tout ça, elle a même dit à celui-là que Dieu nous aventures qui l'ont tellement choqué. Voilà, les deux vont beaucoup prier, c'est des nouvelles, selon leur niveau de religiosité. Tout ça, elle se dit, cette fois-ci, comme on a mis prière dedans, ça a marché. Troisième ça. Tu le connais pas. Dès qu'ils ont crié à la chienne, un petit peu. Le jour où ils se sont convenus, elle ne sait pas. Faut pas y voir. Faut pas y voir. Faut pas y voir. C'est pas ça. C'était en 1999. Troisième. 1920 décembre, janvier. C'est dans ça, lui disparaît. Dans le groupe de pays, les mutins disparaissent. Elle n'a pas appris qui est mort. Disparaît. Il n'est pas muté, il n'est rien. Elle dit, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a contour. Les parents aussi cherchent. On a même averti le curé. Les deux communiaient à Saint-Jean d'Arc, de Tel-Ville. Vous connaissez ça? Jean-Jacques de Tel-Ville. Quand tu rentres dans un ville, tout droit, c'est à droite. J'ai été un bon catholique. Ils sont allés voir, et c'est là-bas que l'Africain allait descendre, il descendit du bois. Ils sont Africains à prophétiser une de tout. Finalement, c'est son cadavre là-bas. La plupart des pays. D'accord, mais là, elle a tout laissé. Elle n'a plus cherché à prier sur prière, prier partout. Elle dit, mais ses parents sont allés faire sacrifice de leur côté. Chacun fait ce qu'il peut. Parce que le constat est que dès qu'elle marche avec quelqu'un, et puis, marcher ça arrive au corps. Ça se gagne. Ça se gagne mal. Voilà.
Son nom est sur mes lèvres comme ça, il regarde. Je l'ai vu là-bas. Je dis, tu as commencé à dire, Dieu, c'était quoi? Elle a pris ton numéro, tout ça. Voilà. Et elle est un peu amenée à mettre Bill, sa femme, la dame claire. Voilà, c'est la dame claire qui l'a envoyé ici. Madame Bill, c'est elle qui l'a envoyé ici. Donc, bon, elle dit qu'en 99, voilà comment elle a attendu. Elle a attendu 5 ans. La 5e année, elle se dit, peut-être Dieu est fâché. Parce que, bon, bien arraché, avant, mariage, ils ont fait cheminement propre. Ah oui, mariage propre, bien célébré, propre. Ouais, mais la nuit du mariage, là, tu sais, quand cette porte a mordu, même vers des terres, jusqu'au point où elle m'a dit 4e mois, son mari, le samedi soir du mariage, il dit, tu vas quoi? Tu stresses du soir ou bien? Bon, elle a essayé. Parce que le monsieur sait. Le monsieur sait. C'est à cause que le monsieur, lui, il a attendu le mariage. Ouais. Le monsieur travaillait à la Soliva. Ouais, tout ça, tout va bien. Là encore, ils ont duré un peu. Ils ont fait 6 mois ensemble, depuis ensemble. Ils ont été un beau matin. Ouais. On dit si elle a éclaté à la Soliva. On a ramassé sa chair. On a fait 4 heures. Vous êtes avec moi? C'est de là que ça coupe. La dame qui a acheté le premier carreau de cette église a dit, allons dans mon église. Voilà, allons dans mon église. Voilà, viens dans notre église. Ouais. Nous, on l'a connu en 2002. Il est venu, moi je ne savais pas. Ils sont venus, Noël, viens. On a eu l'entretien à faire. Madame a tout raconté. Elle avec lui, elle pleure. Oui, Madame Billy aussi, elle pleure pour ça. Croyez-moi, il est venu. Si vous croyez, c'est absolument. Ils sont lui, fait pas plus comme ça. C'est absolument, on était dans le bureau. Et voilà, avec le climatiseur. C'est absolument en même temps. On a demandé verset, on a fini sa délivrance, elle est venue. Ils sont prêts à tout révéler. Il y a une réclamation de la mort sur son mariage. Oui, il y a une malédiction ancestrale qui s'accomplit à tout contact avec le sexe opposé. Et puis elle ajoute, elle dit même que l'homme qui l'a déviégé est déjà mort. C'était sur lui les morts. Mais là, ça lui a bien dit. Et on a fait sa délivrance en même temps. Là, elle a donné sa vie à Jésus en même temps. Elle était même encore baptisée. Je ne sais pas ce que c'est. Elle est restée, nous l'avons baptisée. Elle est restée dans l'église. Elle s'est mariée jusqu'aujourd'hui. Elle s'est mariée en 2007. Jusqu'aujourd'hui, ils vivent ensemble. Avec plein d'enfants. La grande Jésus. Je vais raconter cette histoire la fois. Amen. Je vais raconter aussi un autre d'une famille. Ouais. Papa est décédé il y a longtemps. Avec des alliances démoniaques, on ne sait pas. Un beau matin, leur maman vendait des produits maraîchers à Port-Boué. À ce temps, il y avait un arbre là-bas pour entrer au caractère du bas, le verre, Jean Folie, tout ça, la route, là, tout ce c'était des cultures vivrières. Ça m'a sorti très tôt le matin, très tôt. Au plus tard, 4 heures, pour chercher les légumes. Afin qu'au plus tard, 5 heures, 6 heures, elle est au grand marché pour prendre les légumes en gros. Et les détaillants, ça va attacher pour vous donner 100 francs. Ouais, non, épinards,
Brombourg et Grégret et votre. Très tôt le matin, c'est plus le bouche-poule. Très tôt le matin, il était chez lui. Les voisins viennent écouter ta maman parce qu'elle a déjà ramassé les véhicules. Puis elle a déposé au bord, elle attend quelle voiture. Les 505 là, qui vont passer dans le temps. Elle se passe, ils se passent. Les 505 a dévié, a ramassé les voitures. Ça, c'est la vieille décédée. On l'a enterré. Exactement 2 ans. Les gars, ça, c'est 2 ans. Sa grande soeur aînée. La grande soeur aînée, elle a fait accident dans le bus numéro 21. Telle ville université. Étudiant. Ça l'a cassé. Le dernier. Ils ont un grand frère. Le grand frère maintenant. Voyez, le grand frère est professeur à l'université. Donc lui, il est parti habiter chez le grand frère. 9 kilos. 9 kilos là, il peut le cacher maintenant. Quand tu quittes l'école de police, il y a des 9 kilos. Il y a 9 kilos, on monte là. Voilà. Il y a 9 kilos qui après la 2. Voyez. Voilà. Et la vie est décédée par accident. La grande soeur est décédée par accident. Il reste que 2 garçons seulement. Ils sont 3 enfants. Une fille, 2 garçons. Maman est décédée comme ça. La fille est décédée dans le bus 21. Le bus était plutôt. Et puis les gars attrapent ça. Voilà, ça a été comme ça. Ça s'est passé. Maintenant, le grand frère, une fille avec le grand frère qui est professeur à l'université. Donc lui, il a l'habitude de sortir de la maison pour faire son footing. Ses footings, il faisait pas que la ramasser. Il a écrasé dans le sang, dans les canicots là au bord. Il dit, ma mère, il a fait 2 ans exactement. Périodique. Il a regardé comment sa mère est décédée. Ouais. Comment sa grand sœur est décédée. Comment son grand frère vient de mourir. Il est le seul de leur papa et moi. C'est là un ami étudiant. Un ami étudiant. Il a dit, à l'église évangélique. Parce que ça, dis-lui, il est prêt. Il est prêt, c'est ça, il est prêt. Je dois savoir. Il a expliqué depuis toujours. Il dit, pasteur, et toi, là, c'est bon, mais je ne veux pas mourir. Il dit que depuis que son grand frère est décédé par accident, il ne fait que marcher dans le cœur. Parce que quelquefois tu as peur. Et je lui ai expliqué cette réclamation cyclique de Dieu. As-tu donné ta vie à Jésus? Il dit oui, que les gens sont venus faire croisade une fois à l'université. Au stade, il a donné sa vie à Jésus, tout ça, et j'ai vérifié, j'ai vu réellement qu'il a donné sa vie à Jésus. Et après, il passait le matin. Voilà, vous savez. Aujourd'hui, maintenant, là, il est au Canada. Il vit bien, sans accident. Alléluia. Juste pour nous dire, tu as beau observer certaines choses, crois-moi. Si tu ne fais pas attention pour détruire les alliances démoniaques de la mort est programmée. Si tu les détruis, il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches parfois même là, tellement ta vie de prière est sérieuse, tellement ta relation avec le Seigneur est bonne, Satan sait ce qu'il fait. Pour n'avoir pas eu l'autorisation de tuer, il a fait quoi? Il a tout détruit. Alléluia. Il a tout détruit. C'est-à-dire que tu es assis là maintenant. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Cela ne m'arrivera jamais au nom de Jésus.
Mais que ce qui est arrivé à Job t'arrive. C'est pourquoi Dieu a restauré Job. La Bible dit Job continuait d'aimer ses amis qui se moquaient de lui. La Bible dit Job priait même pour ses amis. Vrai ou faux? Job n'a pas failli du tout. On se connaît ici. Enfin, on te voit faire et dire, mais mes affaires marchent plus. Vous comprenez, pasteur? J'ai prié, je ne vois rien. Ah ouais? Tu penses que tu peux avoir la persévérance de Job? Que Dieu nous donne ça. Job a gardé la foi. Qu'est-ce qu'il a dit à une église de ça? Puisque tu as gardé la foi, tu as gardé la parole, malgré les souffrances, et tu n'as pas renié mon nom, moi aussi, je te garderai pendant la grande tribulation qui va s'abattre sur le monde entier. Frère, c'est pourquoi il faut, je vous dis, le seul secret. Est-ce que vous savez, il y a un seul ennemi, Jésus nous a montré contre l'église et contre ceux qui sont dans l'église. Un seul ennemi. Lorsqu'il a dit à Pierre, on va bâtir l'église, il dit les portes. Wow. Une église doit anéantir les œuvres au propre du séduit des morts. Parfois, mais c'est une maladie. Parfois, c'est un décès. Quelqu'un me disait dans un entretien, il dit comprend pas. Démarre son affaire. Ça commence par passer. Il livre, on l'appelle, viens donner ça. Il livre, il a des clients. Et puis son truc marche. Un coup, l'autre client qui prend, il dit non, c'est bon qu'il a eu des problèmes, il ne faut pas livrer d'abord. L'autre fait comment? Il dit non, je suis en cause d'abord. Un coup comme ça, les clients sans se concerter. Mais vous croyez que ça c'est du hasard? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Voici des situations qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas. Ce que tu vois le mal, mais tu ne sais pas où ça quitte. Si il va vomir, faire vélo pour venir ici partir, je vais le surveiller jusqu'à. Ah oui, voici le trou. C'est ça, non? J'attaque le. Parfois, vous cherchez. On a qu'à chercher la vérité. Tu vois le mal que tu as. Mais tu ne sais pas d'où ça vient. Yeah. Le roi de Syrie, il voit le mal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il fait son projet, ça échoue. Il fait son projet, ça échoue. Il ne comprend pas. Il demande à ses gars, y a-t-il un trait parmi nous? C'est là les gars nous disent, non, il n'y a pas de trait. Il n'y a pas de trait. C'est le prophète Élisée. On ne sait pas comment il fait. Même quand tu fais ta porte à clé dans ta chambre, ce que tu es en train de dire, lui, il entend, il s'en fait au. C'est à cause de ça que tu échoues. Donc, quoi, en parenthèse, quel que soit ton niveau d'élévation, quels que soient ceux qui sont en bas de toi, de temps en temps, abaisse-toi. Et aussi pour les étudiants. Tiens, ils avaient le son. Hein? Seul le roi n'avait pas. Il a fallu qu'il te. Tu sais pourquoi? Il fait pourquoi? Les gens donnent leur leçon. Pour qu'ils ne les abusent pas. Non, il n'y a pas quelqu'un ici qui te traite. C'est le roi d'Israël. C'est le prophète. Parce que Dieu t'a élevé un peu. Tu commences par manger un peu de la sasier et tu ne peux plus saluer les jeunes du quartier. Et tu ne peux plus saluer les gens. Comme on t'a nommé, maintenant tu es diacre, tu es ceci, c'est fini. Et tu as peut-être avec lui, tu as des bras. Yeah. Sinon, un petit peut voir ton malheur, comme il n'y a pas 100 pour vous, je dirais pas. Waouh! C'est parce qu'il y avait ça. Il y avait beaucoup ça entre la femme de Naaman et la servante juive.
c'est dit, tandis, il était dit, si ton mari normalement pouvait être à Samarie, il y a un prophète qui va le guérir tout de suite. Elle n'a pas dit ça à maman, elle a dit ça à sa femme. C'est madame qui est partie dire à maman pour la souper la servante a dit. Ils ont tourné. Hein? Ils ont fait souper la servante. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Pourquoi Dieu m'a dit les 3 derniers jours c'est la prière. Même dans les chaînes de prière, oui, tous les serviteurs établis à côté de moi, vous faites des proclamations contre la mort, les décrets de la mort, les secrets de la mort, les réclamations par la mort. Ça doit rentrer en vous. Satan a 3 points de vision. Voler. Si on t'a volé, vrai, tu es vivant, hein? Tu es vivant, hein? Mais tu vas dire, la mort est mieux. J'ai déjà entendu les gens dire ça. Ici, me tuait, détruit. Hein? Il y a des choses, on détruit ton travail. On détruit ça. C'est fini, tu as fait quoi? Quelqu'un dit la beauté d'un homme. Maintenant, le las des gosses. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses décès. Comment lutter contre la mort? Waouh! Comment lutter contre la mort? En observant tout ce que nous avons enseigné. D'abord. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a vaincu la mort. Amen. C'est par la puissance, par l'onction du Saint-Esprit que cadavre, c'est resté en mot. C'est une œuvre de la mort à ressusciter. Ça peut aller. Ça peut aller. Nous avons enseigné tout ça ici. Après, les va ici sur YouTube, vous avez craignez Dieu. On doit éviter le mal. On a vu ici le dimanche soir. Oui, le fils de Judas son premier-né qui devait servir Dieu, il s'est livré à la méchanceté. On dit Dieu l'a tué. Comment lutter contre la mort? En observant tout ce que nous avons enseigné déjà. En 6 points. Comment lutter contre la mort? Faites attention à la sincère. Ça c'est clair. Il dit à cause de ça, beaucoup sont tombés malades et d'autres sont. Ce petit truc-là, qui rassasie même pas, c'est puissant. Ouais. Tu as jamais parlé de petits comprimés, puis ta couleur est gratis. C'est aussi bon. Avec, en plus de tout ce que nous avons enseigné, appelez avec des décrets. Des décrets. Quelqu'un dit décret. Quelqu'un dit décret. Quelqu'un dit décret. Waouh! Lorsque l'ennemi est venu pour tuer les enfants d'Israël, tu sais ce que le prophète Isaïe lui a dit de répondre à l'ennemi? Et dans cette scène, le prophète lui a dit n'ayez pas peur. Lorsqu'il va venir déclarer la mort contre lui, dites-lui que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Il dit ainsi par l'Éternel. Oui, et dans 7. Mais voici ce que le Seigneur Dieu dit. Non, on monte à partir du premier verset, on va voir ce qui s'est passé, et puis le Seigneur Dieu a parlé. C'était l'époque où Akaz, fils de Yotam, le petit-fils d'Ozias, était roi de Juda. Récem, roi de Syrie, et Pékam, fils de Remalia. C'est une Syrie là. C'est les descendants de. C'est eux que Élisée livrait au roi d'Israël. C'est toujours eux, jusqu'au milieu. Elle a ça. Il a toujours là. Non. C'est eux qui tuent les chrétiens. Vous ne connaissez pas l'histoire. Le problème, c'est les chrétiens. Syrie. Allons-y. Pékam, fils de Remalia, le roi d'Israël, sont venus attaquer la ville de Jérusalem. Mais ils ne sont pas arrivés à remporter la victoire. Oui. On dit à Akaz, de la famille de David et à ses ministres, les Syriens ont établi leur camp sur le territoire d'Ephraïm. Wow. Le roi et son peuple ont été secoués par cette nouvelle, comme les arbres sont secoués par le vent. Wow. Alors le Seigneur a dit à Isaïe,
Prends avec toi ton fils, Jéa Yachouba. Va trouver Akaz. Il est au bout du canal du réservoir supérieur. Et il est troublé. Vas-y. Sur la route, il conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras attention. Reste calme. N'aie pas peur. Ne te laisse pas décourager par la violente colère de Récem, de Syrien et du fils de Rémalia. Ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Pékar et les soldats d'Ephraïm ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons dans le royaume de Juda. Faisons-lui peur, forçons-le à s'unir à nous. Établissons comme roi le fils de Tabel. Mais voici ce que le Seigneur Dieu dit. Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Vas-y. Cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, cela ne tiendra pas. Il y a Goliath s'est approché. Qui a parlé le premier? C'est Goliath. Il dit, suis-je chien pour que tu t'approches de moi comme ça avec des cailloux? Dieu te tuer, Dieu te donner ta chair ou quoi? C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Le petit aussi. Quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu viens contre moi. C'est vrai, moi j'ai cailloux, tu me traites de chien. Oui, je vais t'abattre au nom de l'Éternel. Je vais couper ta tête. Quand il a dit, il n'a plus attendu que l'autre parle encore. Il a agi. Donc, votre proclamation, la proclamation de la parole de vie. Amen. Et ici, c'est tombé, on dit, docteur a mis cet là. Et puis il dit, il est mort. L'apôtre Paul rempli de cette d'esprit sur le cadavre, il dit, il n'est pas mort. On va dire la vérité. Alléluia. Amen. Yeah. Il fallait que Jésus soit rempli de cet esprit. Quand on lui a dit que Lazare est mort, lui il a dit quoi? Lazare dort. Alors le réveiller. Ce qui fait peur à mon mort, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Crois-moi, la parole de Dieu dans ta bouche. La deuxième chose qui effraie complètement la mort, c'est la prière d'esprit. C'est le parler en langue, la prière, parce que cette prière-là va dans les coins et les coins. Cette prière-là, entre là où la prière en français peut parler. Alléluia. C'est le langage de Dieu seul. La mort, la maladie, la malédiction, le mal ne connaissent pas cette prière. Amen, amen. Celui qui veut te tuer, il prend son temps pour t'étudier. I'm telling you, il prend son temps pour t'étudier. Quelqu'un a attendu pendant 10 ans, c'est pas ça, pour tuer son frère. Alléluia. Une horde de mercenaires, de Philistins, voulant tuer Samson. Moi, je veux savoir. Vous avez appris que Samson est entré chez la. Il est dans une maison. C'est pas ça. Si vous avez le pouvoir de tuer Samson, vous avez le pouvoir de tuer la prostituée. La prostituée aussi, non. Pourquoi vous n'entrez pas? Cette question est laissée en l'air. Pourquoi vous ne pouvez pas entrer? Les gens sont quand même entrés chez Rahab pour dire à Rahab, soit les espions, c'est pas ça? Mais en temps, Rahab a déjà fait passer les gars. Arrêtez de dire. Pourquoi vous n'entrez pas? Vous attendez maintenant qu'ils sortent. Ils savent qui est Samson. Samson, on ne le voit pas. Ils ont là seulement une affaire. Voilà. Ils ont fait le programme. J'ai dit, celui qui veut te faire du mal, il prend son temps pour t'étudier. Il t'étudie. Voilà. J'ai 10 points. Aucun point n'est négligeable. J'ai 10 points. Amen. Nous allons juste prendre le premier point. Ouais, on va faire quelques points demain soir. Rendez-vous à 2. Dis amen pour ça. Amen pour ça. Ouais, je vais prendre le point des points. Les points en or, il y en a tellement. Oh là là. Matthieu chapitre 2. Allez, tout le monde découvre. Jésus pour ça. Matthieu chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée. On ne peut pas mettre.
Il y a de l'homme, on ne peut pas naître. En ce moment, je suis déjà né. Dis, on ne peut pas naître. On ne peut plus accoucher. En ce moment, je suis déjà né. Je suis déjà né. Satan, il a échoué. Dis à toi-même, tu es déjà né. Et tu avances. Et tu vas réussir. Dis, je suis déjà né. Satan, il a échoué. Il voulait me tuer quand ma maman accouchait. Mais il m'a loupé. Il m'a loupé. Et il cherche encore à me faire du mal. Il a échoué. Il est triste. Et il sera toujours triste. Au nom de Jésus. Continue. Sous le règne du roi Hérode, quelque temps après sa naissance, on vit arriver à Jérusalem des mages originaires de l'Orient. Des sorciers sont arrivés. Des sorciers sont arrivés. Quelque temps après sa naissance. Voyez-moi, Marie et puis Joseph ne savaient pas beaucoup de choses sur le bébé Jésus. Satan est comme ça. Il connaît déjà. Continue mon ami. Il s'enquêtait partout. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Si c'est le prophète Simeon, mais la prophétesse Anne, on peut comprendre. Sorcier, mon bébé, dit celui qui est né là, deviendra. Or, il y a déjà le roi. Amen. Mais le roi qui est là, et le bébé qui est né ne sont pas de la même lignée. Dans quel coup lui va devenir roi? Premier point, tu es assis devant moi. Quoi que je te parle. Et il y a des sorciers qui savent beaucoup de choses. Ils sont remplis de la divination. Cette dame de Athènes, il disait même des choses que les vrais chrétiens qui sont derrière Paul et Silas ne savaient pas. Car il est rempli de la divination. Sorcier, tu peux arriver chez les sorciers, mais il te dit le nom de ton père, le nom de ta mère. Et pourtant, c'est un Chinois qui est là. Chinois, qui était Chinois. Il arrive à dire, on envoie ces mots, c'est pour ça que les gens disent, ton papa, ça va être nous. On dit Chinois, c'est vrai, il dit oui, parce que ma mère est dit. Tu as vu ça? Et toi, vous avez un noir. Tu as séduit déjà. Divination. Divination, c'est des sorciers. Et la Bible parle de la puissance de Satan. Jésus nous a parlé, il dit Satan a une puissance. Je peux nous donner la victoire sur toute la puissance de. C'est pourquoi l'Éternel est le tout puissant. Satan est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Mais les gars, ce soit irréel. Irréaliste. Yeah. Quand tu vois les magiciens, ils vont l'église à l'hôtel, tu vois. Frère, oiseau. Là, c'est fort. Et puis, souvent, c'est pas ta pochette. Dis que quelqu'un a donné une pochette. Je donne la pochette. Oiseau. Je prends mon moment. Là, à l'ouverture de communion, Côte d'Ivoire, dans le toit pause, le dimanche, j'étais là. J'étais parmi les. Il a fait. Le gars a donné mon choix. Il dit, bon, j'ai dit, tu es intelligent. Et puis, moi, ils sont là, et puis, il fait ça, les gens réfléchissent à ça. Et puis, il fait ça. Pour cette heure, il dit, ouais. On appelle ça, transforme le carré en pain. Attends, tu vois de quoi? C'est pourquoi la dit, tu nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce monde est rempli maintenant du n'importe quoi. Comment tu comprends que quelqu'un va dans une maternité avec une sale femme de côté, le l'a surpris,
Est-ce que je peux avoir les premières scènes du bébé? Le caca du bébé. Moi, s'il y a des bébés qui sont un peu sales, puis ils mettent une chute sur la table. Il y a d'autres qu'on va suivre là-bas. C'est à l'impression que je suis devant le monde. Elle dit, bébé pour ça. Tu sors tout de suite, tu chies. Ouais, il y a un peu ça. Demandez ça, il va. Ouais, il faut prier un peu à ton enfant ici. Et puis on l'a supplie. Si les savants du monde nous laissent, on dit ok, ça, la savane, il n'y a pas de problème. Allons voir la direction. Moi, je suis employé ici, je vais approcher. On dit ça, c'est aussi, c'est pas la direction. C'est sagement à nous qu'on a pas le contexte. Là où il y a tous les logiques de notre façon. Vous pouvez faire quoi avec ça? Bien. Premier rejet des entrailles d'un bébé. On a dit ça ici dimanche. Non, c'est pourquoi je plonge l'Église dans la prière. Là où on prie, la mort est vaincue. Les plans de la mort sont anéantis. I'm telling you, je vous dis la vérité, croyez-moi, j'ai goûté à ça. Aïe. Comment? Il a fait quoi? Dans l'hébreu, c'est Ricky, quand il vivait sur la terre. Et il a pris avec des grands cris, celui qui peut le sauver de la. Pourquoi on n'a pas dû le sauver de Judas Iscariote? Vous vous amusez là. Oh, faut jouer. Un jeu aussi va te jouer. Priez. Je connais ça, know it. That's the power of church. Attends, Héros n'a pas enfermé Pierre. Qu'est-ce qu'il a libéré Pierre? C'est pas la prière. Quand on a mis Paul et Silas en prison, c'était pour les tuer. Mais la nuit, ça prie. Les murailles sont tombées là. Lève ta main, dis Père éternel, à toi la gloire. Tu es le Dieu tout-puissant qui dévoile les œuvres du diable. Père éternel, Seigneur, je suis la postérité d'Abraham, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus, celui qui est en moi. Il est plus grand et il est plus fort, il est plus puissant, il est le tout-puissant, il est plus grand que Satan qui est dans ce monde. Oh Seigneur, je suis dans les portes de l'église, je suis dans les portes de l'église, et la Bible dit, les portes de la mort ne peuvent rien contre les portes de l'église. Seigneur, je me lève ce soir dans le nom de Jésus, il est écrit, les sorciers d'Hérode sont venus dire, moi le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, je casse mon étoile dans le sang de Jésus, je casse ma destinée, mon avenir, les projets de paix, les projets de bonheur dans ma vie. Seigneur, très tôt, ils savent déjà que le bébé qui est né va devenir roi. Très tôt, ils voient déjà les pas de bébé. Joseph même n'a pas vu ça. Joseph même ne savait pas encore que l'enfant va devenir roi. Seigneur, tout sorcier, tout consultant démoniaque dans ma famille, dans mon quartier, quelque part, tout hypocrite démoniaque, quelque part, autour de moi, Seigneur, je les affecte, ils me regarderont et ils ne sauront rien sur ma vie, je casse mon étoile, je casse ma destinée, car il est écrit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera sur le haut. Seigneur, de la même manière, les ennemis de Joseph, ses 10 frères,
serviteurs du diable qui ont été mandatés pour regarder dans ma vie, dans mon avenir, et pour se mettre en embuscade, en embouteillage sur la route de la gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus, le nom suprême de Jésus, Seigneur, il y a un gars qui s'appelle Elimas. Il était rempli de la puissance de la divination. Il se levait comme Paul, il défonçait Paul, il abaissait, s'humiliait la crédibilité de Paul. Un jour, Paul, fatigué, il se tourna vers lui. Il y a une marche, il y a quoi? La main de l'Éternel va venir sur toi, non pas pour te bénir, non pas pour te donner l'option, tu vas devenir aveugle. Les gars, on fait la même chose, Père Céleste, dans le nom de Jésus, quiconque dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans mon lieu d'affaires, autour de moi, que je le connaisse, une femme qui s'entête à me freiner dans ma marche, et la voix qui s'entête à freiner les enfants, quiconque, quelque part, qui a reçu le pouvoir du diable pour freiner dans mes fascistes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est la fin, au nom de Jésus, c'est la même manière. Élisée, depuis l'armée de la Syrie, ils sont nombreux pour venir faire du mal. Il a même dit à Dieu, frappe les diables. Seigneur, quiconque va se lever pour Élisée de la lever, pour me fatiguer mon travail, fatiguer ma santé, fatiguer mon enfant, tuer mon travail, tuer mon passion, tuer mon foyer, tuer mon dossier, pour bien tuer moi. Je les frappe.
Amen.
Jésus. Bien, bientôt, on a commencé. Priez matinal ou mardi soir. Combat, c'est bon. Combat à Bobo. Lève ta main. Amen. Lorsque tu es sur toi, mets sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, dans le nom précieux, glorieux et puissant de Jésus de Nazareth, ma destinée, mon avenir, les miracles, les prodiges, les bontés, les faveurs, les ténèbres, les réserves encore, je les cache en Jésus qui est dans moi. Mon étoile, ne te couvre par le sang de Jésus. Car la mort, par le sang, elle peut pas entrer. Je couvre ma destinée, mes affaires, mes projets, par le sang, au nom de Jésus. Car le sang de l'agneau est plus fort que tout autre sang. Le sang de l'agneau est trop puissant. Seigneur, il est vaincu par le sang. Seigneur, à toi la gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans le soir, nous attaquons le deuxième combat. Il va le verset 4. Deuxième combat. Le premier combat, c'est contre tous ceux qui y connaissent déjà. Moi, je fais comment ça. Vous savez déjà qu'il va devenir ministre. Il faut revenir. Et puis, ceux qui vont tuer, on va venir le voir. Tiens, c'est pour le tuer. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais il y a des gens qui étaient contents, on ne sanctifie aucun cadeau. Non, vous demandez. Tout le matin, mon enfant. Non, quel combat. Je lui donne chien. Pieds et mains. Quand je fais ça ici, vous croyez que. Verset 4, on va partir. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi. Ce sont des ennemis. Ils savaient que tu suis toi. Il convoqua qui? Tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi. Que comptait son peuple et il a demandé où devait naître le Messie promis. Continue. À Bethléem en Judée, lui répondit-il. Oui. Voici en effet ce qui a été écrit par le prophète. Ils sont allés jusqu'à savoir les choses sur toi, ce que toi tu as fait par quiconque va convoquer réunion de sorcellerie. Nous savons comment ce soit. Le feu. Quelqu'un dit le feu. Quelqu'un dit le feu. Quelqu'un dit le feu. Quelqu'un dit le feu. Dis le feu. Dis le feu. Verset 7. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda de préciser le moment où l'étoile leur était apparue. Depuis quand il a été précisé? Depuis quand il a eu le masque à l'heure? Depuis où l'étoile leur était apparue. Continue. Puis il les envoie à Bethléem en disant, allez là-bas. Renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Et dès que vous l'aurez découvert, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. Pour le tuer, on a vu ce qu'il a fait à la fin. Alléluia. Toute ta zone de l'enseignement. Tu sais, ils sont venus demander à où sont les deux là? C'est ce qu'il a dit. Ils sont passés ici. Il y a. Fais ça. Tu as dit l'eau chaude. Amen. Par contre, David, demande à Dieu. Son problème n'est pas de venir. Il dit est-ce que tu as appris qu'ils vont venir? D'accord? Dieu dit oui, c'est vrai. David demande. Quand ils vont venir, est-ce que les gens du pays vont leur montrer mon déjà? Dieu l'a dit. Donc s'ils leur montrent ma maison, s'ils viennent, ils vont me tuer. Dieu dit oui. David dit c'est non. C'est déjà les gens avec qui je vis doivent me trahir. Et tu l'as promis à abuser. Demain,
tes mains. Aïe, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas, renseignez-moi avec précision sur cet enfant. Et dès que vous l'aurez découvert, venez me le faire savoir. Pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. Ils ont maîtrisé la situation. Il y a que le Saint-Esprit pour les profonds. C'est pourquoi nous avons beaucoup prié alors. Chaque mois, c'est un grand point de prière. Surtout le point 4 ou 5 là. Verset 9. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au-dessus de la maison. Celui qui te précède, il est devant toi. Toi, tu es derrière. Ta destinée ne passera pas devant tes ennemis. Le sinon, tu vas rentrer dans ton chose. Seigneur, passe toute la porte. Nous te bénissons pour ton fils. Nous te remercions pour ce moment de prière. Seigneur, tu bénis les réunions de chemin, tu bénis les prières, tu bénis les prières matinales. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Révèle ces œuvres, nous allons les détruire. Au nom de Jésus, Seigneur, je sanctifie notre présence. Je sanctifie les cieux, je sanctifie les offrandes et autres, et que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons, l'avant-dernier jour de mai, Seigneur, dirige-nous dans la prière. Tout à l'heure, tu me disais encore, merci mon fils. Ce que tu conduis ce peuple, c'est la même chose a été faite par Pharaon lorsque Moïse était très tôt de la pluie que Moïse sera le libérateur. Et il ordonna la mort de tous les hommes, mais il a loupé. C'est pourquoi je dis, Satan, il va te louper. Je peux te montrer pourquoi. Je peux te montrer pourquoi. Cachez votre destin. Qu'est-ce qui a envoyé, qu'est-ce qui a fait déborder la jalousie et la méchanceté lorsque Jacob a traduit le rêve de Joseph? Même papa, mon petit, mon fils, ça veut dire que moi, ton père, qui suit le soleil, je vais te procéder devant toi. Ta mère qui est la lune, elle va se procéder. Et tes autres enfants vont se procéder. C'est ce que tu viens de dire, mon petit. Jacob ne n'avait pas toute la révélation. Il y a longtemps, on est né ici. Lui, il est 11e. Moi, on n'a jamais rêvé. Quel Dieu lui a parlé. On le guette. On le guette. Pourquoi c'est moi la société? Je ne veux pas te dire. Il a fallu que quelqu'un apprenne que l'étoile d'Ésaü va monter. Va, prépare, envoie, je vais te bénir. Ça veut dire pas fatigué. J'ai fermé ta bouche là où il faut la faire. Et l'ouvrir doucement là où il faut l'ouvrir. La grâce et la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous. Et nous reviendrons toujours dans la maison de l'Éternel pour prier, pour le servir et pour l'adorer au nom de Jésus.